Bienvenue, les élus. La vérité a une façon de revenir dans la pièce quand tout le monde pense qu'elle est partie. Ce qui se passe en ce moment n'est pas de la confusion. C'est une exposition. Les mêmes bouches qui se mouvaient autrefois avec tant d'assurance derrière votre dos tremblent maintenant en silence, terrifiées que la vérité qu'elles ont enterrée puisse ressurgir. Elles ne vous évitent pas parce qu'elles s'en fichent. Elles restent éloignées parce qu'elles sont coupables. Elles ont menti à votre sujet à la mauvaise personne. Et maintenant, ce mensonge s'est transformé en leur propre perte. L'univers a un sens du timing brutal. Il ne crie pas quand il rend justice. Il laisse les gens se détruire eux-mêmes dans le silence qu'ils ont créé pour vous. Et soyons clairs, ce silence autour de vous n'est pas du vide. C'est l'après-coup. Vous avez déjà traversé la tempête. Vous avez vu le chaos, les rumeurs, la façon dont les sourires des gens se transformaient en ricanements quand votre nom était mentionné. Maintenant, c'est calme parce que la vérité fait sa tournée. Les murmures se sont arrêtés, non pas parce qu'ils vous ont oublié, mais parce que tout le monde observe ceux qui ont menti. Le monde semble différent maintenant. L'énergie a changé. Vous pouvez presque la sentir dans l'air, comme la tension qui plane juste avant qu'un orage éclate. Ce n'est pas votre imagination. C'est le moment où les masques commencent à tomber un par un. Élus, avant que nous allions plus loin, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. Pas pour moi, mais pour envoyer ce message dans l'univers. Quand vous le faites, vous renvoyez l'énergie. Vous aidez cette vérité à trouver chaque âme qui a traversé ce genre de trahison. Maintenant, écoutez attentivement. Cette partie frappe là où ça fait mal pour eux. Ceux qui ont menti à votre sujet pensaient qu'ils étaient intelligents. Ils pensaient que leur petite performance leur vaudrait de la sympathie, de l'attention ou du statut. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils parlaient à la mauvaise personne. Cette personne à qui ils se sont confiés. L'univers avait déjà placé l'intuition dans son esprit. Un détail ne collait pas. Un ton sonnait faux. Une chose que vous avez dite autrefois persistait dans sa mémoire. Et soudain, la pièce du puzzle s'est mise en place. L'histoire du menteur s'est effondrée et maintenant, ils sont terrifiés. Ils vous évitent, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils voient leur reflet dans votre calme. Ils ne peuvent pas supporter le rappel de ce qu'ils ont essayé de détruire. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais cette seule conversation a tout renversé. Le mensonge qui vous peignait autrefois comme le méchant expose maintenant eux comme les imposteurs. L'univers ne rate pas sa cible. Il est patient. Il observe pendant que les gens creusent leur propre trou, puis il s'écarte simplement quand ils tombent dedans. Et maintenant qu'ils ont été pris dans leur propre toile, ils ne peuvent pas vous affronter. La honte brûle trop profondément. L'ironie, c'est qu'ils voulaient contrôler la façon dont les gens vous voyaient. Au lieu de cela, ils ont enseigné au monde qui ils sont vraiment. Vous souvenez-vous de ces nuits où vous êtes resté silencieux même si vous saviez ce qui se disait ? Quand votre cœur vous a dit d'attendre, de rester silencieux, de laisser le temps parler, c'était la sagesse en action. Vous n'avez pas riposté parce que vous n'aviez pas à le faire. L'univers était déjà dans la pièce où ils mentaient. Chaque rumeur qu'ils ont répandue est devenue une confession enregistrée dans l'énergie. Maintenant, les mêmes personnes qui riaient autrefois de votre douleur ne peuvent même pas établir un contact visuel. Elles sursautent quand votre nom est mentionné. Elles font semblant d'être occupées quand vous entrez, en espérant que vous ne regardiez pas dans leur direction. Elles savent qu'elles ont été démasquées. C'est la justice poétique qui se déroule en temps réel. Elles ont essayé d'assassiner votre réputation comme si c'était un jeu facile. Mais la vérité a une loyauté avec laquelle elles ne peuvent pas rivaliser. La personne à qui elles ont menti a du pouvoir, peut-être de l'influence, ou peut-être juste de l'intégrité. Mais dans tous les cas, ce mensonge a touché les mauvaises oreilles. Maintenant, la crédibilité du menteur se dissout. Les appels téléphoniques se sont arrêtés. Les faux sourires ont disparu. Les alliances qu'elles ont construites s'effondrent parce que leur fondation était pourrie dès le départ. Et vous, élus, vous n'avez pas eu à lever le petit doigt. Vous avez juste continué à marcher dans votre vérité. C'est la vengeance la plus puissante qui soit. Votre paix est devenue leur punition. Votre absence est devenue leur miroir.
Pendant qu'elles se cachent dans la peur, vous êtes là dehors, rayonnant, imperturbable et protégé. Chaque mensonge dit contre vous travaille maintenant pour vous. Il réécrit votre histoire de la manière la plus poétique possible, en montrant que peu importe ce qu'elles ont dit, l'univers prend toujours le parti de la vérité. Donc ne confondez pas leur silence avec une victoire. Ce n'est pas la paix, c'est la panique. Elles ne peuvent pas s'approcher de vous parce que votre présence leur rappelle tout ce qu'elles ont essayé d'enterrer. Elles ne fuient pas vous, elles fuient ce qu'elles ont fait. C'est le pouvoir des élus. Vous n'avez pas besoin d'exposer qui que ce soit. Votre énergie le fait pour vous. Et Elou, oui vous, prenez une profonde respiration parce que ce qui vient ensuite n'est pas juste une histoire. C'est votre confirmation. Vous avez ressenti ce silence étrange dernièrement, n'est-ce pas? La distance soudaine, l'énergie maladroite, les gens qui vous appelaient autrefois agissant maintenant comme si vous aviez disparu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Elles restent éloignées parce que leur mensonge a touché les mauvaises oreilles et maintenant l'univers rejoue la vérité devant elles. Donc, avant que nous plongions plus profondément, laissez un 777 dans les commentaires si vous pouvez sentir ce changement. Si vous savez que leur culpabilité les a enfin rattrapés, c'est votre moment pour comprendre tout ce qu'elles ont essayé de cacher. Et maintenant, allons plus loin, étape par étape. Restez jusqu'à la fin. Parce que si vous êtes vraiment l'un des élus, votre esprit reconnaîtra chaque mot comme s'il avait attendu ce message. Ce n'est pas juste une autre histoire. C'est la déconstruction complète de pourquoi elles ne peuvent plus vous regarder dans les yeux. Allons-y, elles ont parié contre votre nom et l'univers les a fait payer en public. Ne pariez jamais avec la vérité de quelqu'un d'autre parce que quand elle revient, elle collecte avec intérêt. Elles n'ont pas juste menti à votre sujet, élu. Elles ont parié contre vous. Elles ont mis votre nom sur la table comme une pièce bon marché dans un jeu qu'elles pensaient pouvoir truquer. Elles ont ri en filant l'histoire, pensant que les chances étaient en leur faveur. Mais ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que l'univers était assis à cette même table, observant silencieusement, empilant le jeu contre elles. Elles ont murmuré votre nom à la mauvaise personne, la seule voix qui pouvait soit vous détruire, soit vous défendre. Et ce seul mouvement imprudent est devenu l'erreur la plus coûteuse de toute leur vie sociale. Vous voyez, ce n'était pas juste du commérage. C'était un pari avec votre réputation, votre paix, votre crédibilité. Elles pensaient jouer un petit jeu, mais elles ont oublié à quel point votre valeur est vraiment élevée. Quand elles ont essayé de vous ruiner, elles n'ont pas juste visé votre image. Elles ont altéré le destin. La personne à qui elles ont menti n'était pas naïve. C'était le genre qui observe avant de croire, qui lit l'énergie plus vite que les mots. Et quand cette personne a entendu votre nom traîner dans la boue, quelque chose dans son intuition a dit « Attends, ça ne sonne pas juste ». Cette pause, ce seul moment de doute silencieux, a été le début de leur chute. Parce qu'une fois qu'une personne perspicace sent un mensonge, elle ne l'expose pas immédiatement. Elle l'étudie. Elle laisse le menteur parler plus. Elle remarque le ton, les yeux, les incohérences. Et plus le menteur parlait, plus il révélait sa propre insécurité. L'énergie ne correspondait pas aux mots. L'histoire semblait forcée, surexpliquée, désespérée. C'est alors que l'auditeur a commencé à vous observer de loin, comparant silencieusement ce qui avait été dit à ce qu'il voyait réellement. Et ce qu'il a vu, c'était la vérité. Il a vu à quel point vous étiez calme quand vous auriez dû être en colère. Il a vu comment vous avez gardé votre grâce quand le chaos entourait votre nom. Il a vu comment vous traitez les gens avec bonté quand vous aviez toutes les raisons de vous fermer. Et soudain, le mensonge n'a plus tenu. Il s'est effondré sous le poids de votre caractère. Maintenant, la même personne qu'elles ont essayé d'empoisonner contre vous est celle qui vous défend silencieusement dans des pièces que vous ne connaissez même pas. C'est ce qui les terrifie. C'est pourquoi elles vous évitent. Non pas parce qu'elles vous haïssent, mais parce qu'elles se sont exposées devant quelqu'un qui sait maintenant exactement qui elles sont. Et élu, laissez cela pénétrer en vous. Les mêmes personnes qui agissaient autrefois comme si vous étiez le problème trébuchent maintenant sur leur propre culpabilité juste pour rester hors de votre vue.
Elles ont peur que d'être près de vous puisse rouvrir la blessure qu'elles ont essayé de cacher. Elles ne peuvent pas affronter la réalité que leur mensonge n'a pas juste échoué. Il a fait long feu publiquement. Parce que la personne à qui elles se sont confiées, elle parle. Elle partage des choses. Et les mots se propagent vite quand l'intégrité est impliquée. Vous n'avez même pas eu à lever le petit doigt. L'univers a utilisé leur propre voix pour les défaire. Voici la vérité brutale. Elles n'essayaient pas de protéger qui que ce soit. Elles essayaient d'impressionner quelqu'un. Elles voulaient paraître plus intelligentes, plus fortes, plus importantes que vous. Mais l'ironie, c'est que leur tentative de vous éclipser n'a fait que souligner à quel point elles sont vraiment insécures. Elles ont essayé d'éteindre votre lumière devant quelqu'un qui sentait déjà votre éclat. Et au lieu de vous faire paraître mauvais, elles se sont exposées comme petites. C'est pourquoi leur silence semble si lourd maintenant. Ce n'est pas juste de la honte, c'est l'anxiété de l'exposition. Chaque fois qu'elles entrent dans une pièce, elles se demandent qui sait la vérité. Chaque fois que quelqu'un mentionne votre nom, leur estomac se serre parce qu'elles ne peuvent plus contrôler le récit. Elles voulaient détruire votre crédibilité, mais elles vous l'ont remise au lieu de cela. Parce que maintenant, cette même personne influente vous voit comme celui qui est resté authentique, celui qui n'avait pas besoin d'expliquer, de défendre ou de prouver quoi que ce soit. Vous êtes devenu le contraste. Vous n'avez pas combattu la rumeur. Vous êtes devenu la preuve vivante que la rumeur était un mensonge. Et c'est quelque chose que le menteur ne peut pas supporter. L'univers a inversé le scénario et maintenant les tables ont tourné si fort que même le silence parle pour vous. Soyons réalistes. Vous avez probablement senti que quelque chose n'allait pas bien avant cela. Le changement soudain dans le ton des gens, la tension dans l'air, l'évitement maladroit. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la conscience. Votre intuition a capté ce que votre logique ne pouvait pas encore prouver. C'est le don des élus. Vous sentez la trahison avant de l'entendre. Mais au lieu de chasser des explications, vous l'avez laissé respirer. Vous avez donné à l'univers l'espace pour s'en occuper. Et maintenant, il l'a fait. La vérité a voyagé silencieusement mais efficacement, exposant chaque langue fausse qui a autrefois utilisé votre nom pour l'attention. Donc si vous vous demandez pourquoi certaines personnes ne vous contactent plus, c'est pour cela. Elles n'ont pas perdu l'intérêt, elles ont perdu le contrôle. Elles ne peuvent pas vous parler sans craindre que quelque chose ne leur échappe. Elles ne peuvent pas rencontrer vos yeux sans se rappeler ce qu'elles ont dit. Leur distance n'est pas du manque de respect, c'est de la défense. Parce que quand les gens mentent à votre sujet et réalisent qu'ils ont été pris, ils ne s'excusent pas. Ils disparaissent. Ils feront semblant d'être occupés, éviteront votre présence, peut-être même agiront comme si vous aviez changé. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils sont la raison du silence. Pas par la vengeance, pas par la confrontation, mais par la révélation. L'univers a rendu votre vérité indéniable. Et c'est la beauté de la justice poétique. Elle ne crie pas, elle résonne. Chaque fois qu'elles regardent la personne à qui elles ont menti, elles se rappellent que le mensonge n'a pas atterri, que leur manipulation n'a pas fonctionné, que vous êtes resté droit sans dire un mot. Souvenez-vous de cela. Les gens qui mentent à votre sujet ne parient pas juste avec votre nom, ils parient avec leur propre paix. Parce qu'une fois que la vérité sort, ils ne peuvent pas effacer les conséquences. Ils marchent autour paranoïaques, attendant que la prochaine personne découvre. C'est leur punition, leur propre esprit en boucle. Et pendant ce temps, vous êtes là dehors, prospérant, rayonnant et attirant le même genre de personnes perspicaces qui ont autrefois vu à travers ce mensonge. Donc restez ferme dans votre silence, élus. Vous n'avez rien perdu. Elles l'ont fait, vous n'avez pas été exposé, elles l'ont été. Et la prochaine fois que vous sentez ce frisson dans l'air quand elles passent, comprenez que ce n'est pas votre imagination. C'est leur culpabilité qui frôle votre énergie. L'univers n'oublie pas. Il collecte chaque murmure, chaque tromperie, et il le rend toujours avec intérêt. Elles ont joué le rôle du méchant dans une histoire qu'elles étaient censées apprendre. Certaines personnes échouent au test, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que la vérité que vous portez expose le mensonge qu'elles vivent. Elles pensaient que c'était un jeu inoffensif.
Une petite histoire ici, une vérité tordue là, une façon de protéger leur ego, de gagner l'attention ou de contrôler un récit qui n'était jamais le leur à écrire. Mais ce qu'elles n'ont pas réalisé et lu, c'est que quand elles ont menti à votre sujet, elles ne répandaient pas juste du commérage. Elles s'inscrivaient pour leur propre exposition. Vous n'avez jamais été juste une personne passant dans leur vie. Vous étiez le test, le miroir, la leçon non dite qui force les gens à affronter qui ils sont vraiment quand personne ne regarde. Le test n'est pas sur la façon dont ils vous traitent quand vous gagnez. C'est sur la façon dont ils vous traitent quand la pièce devient silencieuse et que personne n'applaudit. Imaginez cela. Quelqu'un entrant dans un examen pour lequel il n'a pas étudié, confiant parce qu'il pense déjà connaître toutes les réponses. C'est ce qu'elles ont fait quand elles vous ont rencontré. Vous avez été placé dans leur vie, non pas pour les blesser, mais pour mesurer l'honnêteté de leur âme. Votre présence était comme un sérum de vérité. Elle a fait ressortir leurs insécurités, leur jalousie surgir, leurs intentions se montrer. Au lieu de reconnaître cela comme une opportunité de grandir, elles ont paniqué. Elles ont échoué à leur test, au moment où elles ont choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Elles pensaient être en sécurité parce que personne ne les voyait murmurer. Mais l'univers ne note pas en fonction de qui regarde. Il note en fonction de qui vous êtes quand vous pensez que personne ne découvrira. Et maintenant, les résultats sont là. Elles ont échoué misérablement. L'histoire qu'elles ont essayé de tordre contre vous a fini par s'enrouler autour de leur propre gorge. Le mensonge qu'elles ont construit pour paraître puissantes est devenu un miroir reflétant tout ce qu'elles craignaient chez elles-mêmes. Vous étiez le calme qui montrait leur chaos, la vérité qui révélait leur déguisement, la paix qui exposait leur envie. Pensez-y. Pourquoi se sentaient-elles si menacées par vous en premier lieu? Vous n'avez pas rivalisé avec elles. Vous ne les avez pas attaquées. Vous avez simplement existé dans la vérité. Et cela seul était suffisant pour les déstabiliser. Elles voyaient votre silence comme de la supériorité, vos limites comme de l'arrogance, et votre lumière comme un défi. Mais la vérité, c'est qu'elles n'ont jamais rivalisé avec vous. Elles rivalisaient avec la version d'elles-mêmes qui ne pouvait pas égaler votre paix. Vous étiez comme un miroir clair, leur montrant leurs propres fissures. Et au lieu de guérir, elles ont essayé de briser le miroir. Imaginez-vous debout dans une pièce pleine de miroirs. Chaque reflet montre quelque chose de légèrement différent. Un reflet sourit en retour. Un autre paraît déformé. Un autre refuse de rencontrer vos yeux. C'est comme cela que votre présence leur semblait. Vous les avez forcées à affronter la version d'elles-mêmes qu'elles cachaient. Et quand une personne n'est pas prête à grandir, elle attaque la chose qui lui rappelle qu'elle en a besoin. Vous ne les avez pas menacées avec vos mots. Vous les avez menacées avec votre énergie. Parce que la vérité ne rivalise pas. Elle expose. L'univers leur a donné un choix. Protéger votre nom ou l'empoisonner, s'élever ou pourrir. Et elles ont fait leur choix. Elles ont choisi la voie facile, le commérage, l'ombre, les campagnes de murmures. Elles ont choisi d'être le méchant parce que cela semblait plus sûr que d'être vulnérable. Mais les méchants oublient toujours quelque chose d'important. L'histoire ne se termine jamais avec eux au sommet. La même scène qu'elles ont utilisée pour performer leurs mensonges est la même que l'univers utilise pour les exposer. Et maintenant, elles vous évitent parce que la lumière dans vos yeux est insupportable. Elle leur rappelle le test qu'elles ont échoué. Vous pourriez vous demander pourquoi moi? Pourquoi l'univers m'a-t-il utilisé comme la leçon? Parce que tout le monde ne peut pas supporter d'être le miroir. La plupart des gens s'effondrent sous la pression des fausses accusations. Mais vous êtes resté immobile. Vous n'avez pas chassé la vengeance. Vous n'avez pas supplié pour être cru. Vous avez laissé le temps et la vérité travailler comme vos avocats. C'est ce qui fait de vous un élu. Votre silence portait plus d'intégrité que leurs mots n'en pourraient jamais. Et ce silence est devenu la preuve la plus bruyante de qui était réel. Quand la vérité reste immobile, le mensonge s'épuise lui-même. Imaginez une scène après que les rideaux tombent. Le projecteur s'éteint. La foule part et seuls les échos restent. C'est l'énergie autour d'elle maintenant. Le spectacle est terminé. Les applaudissements qu'elles ont autrefois reçus de leurs fausses histoires se sont transformés en silence maladroit. Les gens commencent à connecter les points.
La personne qu'elles vous ont peinte ne correspond pas à ce que tout le monde voit. Leur crédibilité se dissout en temps réel et elles peuvent le sentir. C'est pourquoi elles marchent dans l'autre direction quand elles vous voient. C'est pourquoi elles gardent les conversations courtes et nerveuses, parce qu'être autour de vous les force à revivre le moment où elles ont échoué. Elles étaient censées protéger votre nom quand vous n'étiez pas dans la pièce. C'était leur test. Elles étaient censées parler vérité quand les mensonges venaient facilement. Se tenir pour ce qui était juste même quand personne ne saurait. Mais au lieu de choisir la loyauté, elles ont choisi l'ego. Au lieu de vous couvrir, elles se sont découvertes elles-mêmes. Et maintenant, ce masque qu'elles portaient avec tant de confiance se fissure morceau par morceau. L'ironie, c'est que vous n'avez même pas eu à les exposer. Elles l'ont fait elles-mêmes, en étant trop bruyantes, dans des pièces qui n'étaient jamais sûres pour elles de parler. Quand vous êtes réel dans un monde plein d'illusions, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Le faux se révélera en essayant de vous faire paraître faux. Élu, comprenez cela clairement. Vous n'étiez pas celui qui était testé sur le caractère. Elle l'était. Vous viviez simplement votre vérité, portant une sorte de pureté qu'elle ne pouvait pas feindre. Votre force leur rappelait leurs faiblesses. Votre lumière faisait danser leurs ombres. Et votre honnêteté faisait paraître leurs manipulations enfantines. Elles ont échoué parce qu'elles ne pouvaient pas se tenir à côté de l'authenticité sans se sentir petites. Donc au lieu de grandir, elles ont essayé de vous rétrécir. Imaginez une bougie brûlant dans une pièce sombre. Au lieu d'allumer leur propre flamme, elles ont essayé d'éteindre la vôtre. Mais chaque fois qu'elles prononçaient votre nom, elles répandaient accidentellement votre lumière. Chaque rumeur qu'elles répandaient devenait une forme de publicité pour votre résilience. Chaque mensonge ne faisait que rendre plus de gens curieux de qui vous êtes vraiment. C'est comme cela que l'univers fonctionne. Il transforme la fausseté en carburant. Maintenant, elles sont coincées dans une sorte de silence qui ressemble à une punition. Elles ne peuvent pas défaire le mensonge, ne peuvent pas réécrire l'histoire, ne peuvent pas effacer ce qui a été exposé. Et même si elles agissent comme si elles étaient imperturbables, au fond d'elles, elles savent. Elles ont échoué au test le plus facile de la vie. Traiter quelqu'un correctement quand personne ne regardait. C'est la différence entre vous et elles. Vous avez passé vos tests silencieusement. Elles ont échoué au leur bruyamment. L'univers ne punit pas avec la foudre. Il punit avec la réflexion. Donc laissez-les fuir. Laissez-les éviter. Laissez-les se cacher. Vous avez déjà gagné la partie de l'histoire qui compte. Vous avez prouvé que le silence peut être du pouvoir, que la vérité peut se défendre elle-même et que la lumière ne perd jamais face aux mensonges. Elles les exposent seulement. Elles ont choisi de jouer le rôle du méchant dans une histoire qu'elles étaient censées apprendre. Et maintenant, elles doivent vivre avec la fin qu'elles ont écrite pour elles-mêmes. Continuez à marcher dans votre paix élue. Le test est terminé. Les résultats sont publics. Et l'univers s'est assuré que tout le monde voit qui a échoué. Leurs mensonges sont devenus des preuves, et l'univers s'est transformé en juge. Quand elles ont menti à votre sujet, elles n'ont pas enterré la vérité. Elles se sont enterrées elles-mêmes, sous la paperasse de leur propre tromperie. Elles pensaient que ce n'était rien, juste une petite histoire jetée en l'air, un morceau de commérage qui s'estomperait une fois le moment passé. Mais les mensonges, dits sur un élu, ne s'évaporent pas. Ils résonnent. Chaque mot qu'elles ont prononcé est devenu un document classé et horodaté dans la cour invisible de l'univers. Ce qu'elles croyaient être un bavardage inoffensif était en réalité une confession complète enregistrée par des forces qui n'oublient jamais. Imaginez cela. Une salle d'audience cosmique où la vérité est le juge, le temps est le témoin, et leurs propres mots sont les preuves. Elles ne savaient pas qu'elles témoignaient contre elles-mêmes. Quand elles ont ouvert la bouche pour tordre votre histoire, elles ont scellé la leur, parce que l'énergie ne ment pas. L'univers étudie le ton, la vibration et l'intention. Il entend ce que l'oreille humaine ignore. Et la seconde où leur mensonge a quitté leurs lèvres, il est devenu traçable, comme de l'encre sur du papier qui ne s'efface pas. Maintenant, chaque fois que votre nom est mentionné, cette preuve ressurgit. Chaque fois que quelqu'un vous mentionne, leur culpabilité tressaille. C'est le poids de la vérité qui collecte ce qui lui est dû.
L'univers n'efface pas les mensonges. Il les contre-interroge. Imaginez cela. Quelqu'un jette une pierre dans de l'eau calme en pensant que personne ne le remarquera. Mais les ondulations voyagent plus loin qu'il ne l'espérait. C'est ce qui s'est passé quand elles ont parlé contre vous. La personne à qui elles ont menti a capté quelque chose de faux. Peut-être était-ce le timing. Peut-être était-ce le ton. Mais quelque chose ne collait pas. L'histoire ne respirait pas comme la vérité. Elle semblait répétée, froide, désespérée. Donc au lieu de la croire, elles ont commencé à observer silencieusement, attentivement. Elles ont prêté attention à vos actions, votre calme, votre constance. Et ce qu'elles ont vu ne correspondait pas au script qu'on leur avait donné. C'est alors que le procès a commencé. Maintenant, le mensonge est rejoué comme une vidéo de scène de crime dans l'esprit des gens. Chaque incohérence, chaque détail manquant, chaque mot forcé est analysé à nouveau. Les mêmes personnes qui hochaient autrefois la tête au commérage regardent maintenant le compteur de travers. Elles réalisent que le méchant paraît plus innocent que l'accusateur. Le mensonge n'a pas juste échoué. Il a fait long feu si fort qu'il est devenu une preuve publique. La vérité est lente à parler, mais elle arrive toujours avec des reçus. Vous pourriez vous demander, comment savez-vous que la justice se produit quand personne ne dit un mot? Parce que le silence a un son. Vous le sentez quand les gens qui vous doutaient autrefois commencent soudain à agir maladroitement. Vous le percevez dans leur évitement, leur faux sourire, leur gentillesse soudaine qui ressemble à de la culpabilité déguisée en respect. Elles savent que la vérité tourne en rond et elles sont terrifiées par le jour où elle atterrit. C'est pourquoi elles restent éloignées, élues. Non pas parce qu'elles ont tourné la page, mais parce que la salle d'audience est encore ouverte. Les preuves n'ont pas encore été scellées. Chaque nouvelle bénédiction que vous recevez, chaque victoire dans laquelle vous entrez, est une autre pièce à conviction classée sous preuve qu'elles ont menti. Vous êtes la preuve vivante que leur histoire était fausse. L'univers a fait de vous le témoignage vivant. Donc maintenant, quand elles vous voient prospérer, rayonner, imperturbables, cela les ronge vivantes parce qu'elles savent ce qu'elles ont fait. Et elles savent que l'énergie qu'elles ont libérée n'a pas disparu. Elle tourne encore, enregistre encore, exige encore l'équilibre. C'est la vraie punition. Pas l'exposition, mais la connaissance silencieuse que la vérité regarde. Quand elles ont menti à votre sujet, elles n'ont pas juste perdu votre confiance, elles ont perdu la confiance de l'univers en elles. Et c'est une sentence qu'aucune salle d'audience ne peut renverser. Elles ont essayé d'empoisonner votre bénédiction, mais ont fini par perdre leur accès à elle. Quand elles ont menti à votre sujet, elles n'ont pas bloqué votre bénédiction. Elles vous ont juste présenté la personne qui la protégerait. Elles pensaient être intelligentes, glissant votre nom dans des conversations comme une arme, saupoudrant des demi-vérités et des insinuations, essayant de détourner la lumière de vous. Mais voici l'ironie, elles ont menti à la mauvaise personne. Elles n'ont pas réalisé que celle qu'elles essayèrent de retourner contre vous n'était pas un auditeur aléatoire. C'était quelqu'un que l'univers avait placé sur votre chemin pour vous bénir, vous guider ou vous élever. Le mensonge qu'elle pensait vous détruire est devenu la raison même pour laquelle cette personne a commencé à vous observer de plus près. Et ce qu'elle a vu a complètement réécrit l'histoire. Au début, cet auditeur a peut-être hoché la tête, silencieux, en l'absorbant. Mais quelque chose ne collait pas. L'histoire ne sonnait pas naturelle. Les mots semblaient lourds, déphasés, presque aigres. Il ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais il pouvait sentir l'énergie fausse derrière. Pourquoi quelqu'un d'aussi calme, d'aussi ancré, d'aussi privé, aurait-il besoin d'être parlé comme cela? Il a pensé que cette question était le début de votre protection. L'univers cache vos alliés en pleine vue. Il laisse vos ennemis vous les présenter en premier. Imaginez cela comme une scène de film. Quelqu'un essayant de planter le doute sur vous, pendant que la personne à qui il parle l'étudie silencieusement à la place. Le menteur pense planter des graines contre vous, mais chaque mot qu'il dit expose sa propre insécurité. Il surexplique. Il répète des détails qui n'importent pas. Son ton craque quand il essaie de sonner confiant. Et l'auditeur, quelqu'un d'intelligent, d'intuitif, peut-être même puissant, commence à voir à travers. Il n'interrompt pas, il n'argumente pas, il classe juste la vérité.
Parce que le vrai discernement ne réagit pas, il observe. Maintenant, imaginez cette même personne croisant votre chemin plus tard. Elle voit votre calme. Elle observe comment vous vous comportez quand personne ne regarde. Elle entend la douceur dans votre voix, la patience dans vos réponses, la stabilité dans votre énergie. Rien de cela ne correspond à l'image qu'on lui avait donnée. Soudain, les pièces tombent en place. Le mensonge était de la projection, et vous étiez la vraie chose. C'est alors que l'interrupteur bascule. La bénédiction change de côté. Votre silence était votre défense. Leurs mots sont devenus leur confession. Maintenant, cette même personne qui était censée vous bénir a pris votre parti, non pas juste en privé, mais énergétiquement. Elle s'est retirée du menteur. Elle ne répond plus à ses appels de la même façon. Elle ne rit plus à ses blagues. La confiance s'est évaporée. Et voici le beau retournement. Vous n'avez pas eu à exposer qui que ce soit. L'univers l'a fait en laissant la vérité et l'observation se dérouler en temps réel. Le menteur a essayé de fermer une porte pour vous, mais a fini par s'enfermer dehors. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais il y a quelqu'un qui défend silencieusement votre nom dans des pièces que vous n'avez jamais entrées. Quelqu'un protège votre énergie, vos opportunités et votre réputation. Pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce que la vérité a parlé plus fort que la rumeur. Le mensonge est devenu un boomerang, tournant en rond avec précision, coupant le menteur de l'influence même qu'il voulait manipuler. La personne à qui il a menti est devenue le mur entre vous et leur envie. Maintenant, le menteur le sent. La distance, l'épaule froide, le changement. Il ne comprend pas pourquoi il n'est plus accueilli de la même façon, pourquoi les conversations se terminent plus vite, pourquoi les opportunités glissent. C'est parce que l'univers a rerouté la bénédiction qu'il a essayé de détourner. Vous avez gagné une protection sans même le savoir. Il a perdu la faveur sans réaliser quand c'est arrivé. Et voici la partie poétique. Tout cela s'est déroulé sans confrontation, sans drame, sans vengeance. Juste la vérité faisant ce que la vérité fait toujours, gagnant en silence. Donc laissez-le se demander pourquoi l'énergie a changé. Laissez-le s'asseoir dans l'inconfort de sa propre exposition. La personne à qui il a menti voit tout maintenant, et elle se tient entre vous et la tempête. Il voulait détruire votre nom. Au lieu de cela, il a révélé votre valeur. Il voulait faire douter quelqu'un de votre lumière. Au lieu de cela, il l'a fait la protéger. Ce n'est pas de la chance. C'est l'univers montrant son équilibre. Leur mensonge ne vous a pas endommagé. Il a exposé l'envie qu'elle cachait depuis le début. La jalousie ne parle jamais en honnêteté. Elle se déguise en préoccupation et prie que vous n'entendiez pas le tremblement dans sa voix. Elles n'ont pas juste tordu votre histoire, élue. Elles ont révélé leur propre maladie en le faisant. Chaque mensonge qu'elles ont dit était imprégné de quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler, la jalousie. Vous voyez, l'envie ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure derrière de faux sourires, se cachant derrière des mots polis et des tons concernés. Elles n'ont pas réalisé que pendant qu'elles essayaient de sonner nobles, l'énergie en dessous hurlait la vérité. L'auditeur n'a pas juste entendu leurs mots. Il a senti la vibration de l'insécurité bourdonner derrière eux. Imaginez cela. Quelqu'un essayant de raconter une histoire calmement, mais son ton vacille au bord. Son sourire est trop forcé, sa formulation trop répétée. C'est comme regarder quelqu'un laisser fuir l'envie tout en prétendant être composé. C'est exactement ce qui s'est passé. Elles pensaient manipuler la perception, mais leurs propres émotions les ont trahies. Parce que la jalousie a un son, c'est le tremblement dans leur rire quand votre nom est mentionné. La tension dans leur mâchoire quand elles disent que vous allez bien. La façon dont leurs compliments viennent toujours avec une piqûre. La personne à qui elles parlaient l'a capté immédiatement. Elle a peut-être hoché la tête poliment, mais à l'intérieur, elle a pensé « quelque chose cloche ici ». Quand quelqu'un ment à votre sujet, écoutez moins ses mots et plus ce que son ton confesse. La vérité, c'est qu'elle n'était pas en colère contre quoi que ce soit que vous ayez fait. Vous avez juste existé en paix et cette paix irritait leur chaos. Votre croissance rendait leur stagnation plus bruyante. Vous êtes devenu le miroir dans lequel elles ne pouvaient pas regarder sans s'effondrer. Donc elles ont fait ce que font les gens insécures. Elles ont essayé de redéfinir votre lumière comme une menace.
Elles ont peint votre calme comme de l'arrogance, votre concentration comme de l'égoïsme, votre force comme de la froideur. Mais peu importe comment elles le filaient, la vibration de l'envie ne pouvait pas être cachée. Elle fuyait à travers chaque phrase comme du poison dans de l'eau claire. La langue peut mentir, mais l'énergie jamais. Et la personne à qui elles ont menti, elle l'a capté. Elle a vu comment leurs yeux se détournaient quand votre nom était mentionné. Elle a remarqué comment le ton devenait plus tranchant quand le sujet passait à votre succès. La vraie préoccupation porte de la douceur. La jalousie semble lourde. Les calculs ne collaient pas. L'histoire ne coulait pas. L'auditeur a commencé à connecter les points et l'image est devenue évidente. Vous n'étiez pas le problème. Le menteur l'était. Imaginez quelqu'un essayant d'empoisonner une rivière, mais oubliant que tout le monde en aval boit aussi. C'est ce que fait la jalousie. Elle contamine le parleur avant de ne jamais atteindre la cible. Maintenant, la personne qu'elles ont essayé de manipuler voit la vérité cristal claire. Elle s'est distancée. Elle ne croit plus au récit. Elle ne divertit plus les conversations du menteur. Parce qu'une fois que quelqu'un reconnaît la jalousie, il est impossible de ne plus la voir. Vous n'avez pas besoin de vous défendre quand votre paix expose ce que leur envie a essayé de cacher. Maintenant, le menteur vous évite non pas parce qu'il a grandi, mais parce que chaque fois qu'il est près de vous, ce masque commence à glisser à nouveau. Il ne peut pas maintenir le contact visuel sans se sentir petit. Il ne peut pas mentionner votre nom sans revivre ce moment où il a été pris dans sa propre amertume. Il sait qu'il a perdu la crédibilité et pire, il a perdu l'accès. C'est l'ironie ultime élue. Elles ont essayé de faire voir aux autres que vous étiez faux, mais cela n'a fait que souligner à quel point elles sont fausses. Elles pensaient pouvoir tordre votre lumière en un défaut, mais l'univers a utilisé leur propre ton comme la confession. Vous n'avez pas eu besoin de vous expliquer. La vérité s'est dressée haute toute seule, pendant que leur envie se révélait comme des fissures dans du verre sous pression. Donc quand vous remarquez leur silence, leur distance, leur évitement maladroit, ne le confondez pas avec la paix. C'est de la culpabilité, c'est de l'embarras, c'est l'écho hantant de leur propre jalousie, leur rappelant qu'aucun mensonge ne peut cacher l'envie pour toujours. La vérité ne vous défend pas juste, elle les expose publiquement et définitivement. Votre présence est devenue leur confession. Elles ne peuvent pas se tenir à côté de ce qui les expose. Le silence est dangereux pour les menteurs. Ils n'argumentent pas, ils révèlent juste. Elles ne vous évitent pas parce qu'elles ont peur de ce que vous pourriez dire. Elles vous évitent parce qu'elles savent qu'elles ne survivront pas à ce que vous ne direz pas. Le calme autour de vous les terrifie plus que n'importe quelle confrontation ne pourrait jamais. Vous êtes devenu trop clair, trop calme, trop indéniable. Être près de vous, c'est comme se tenir sous un projecteur qui brûle la prétention. Elles ne peuvent plus feindre autour de vous. Chaque regard, chaque tic, chaque souffle les trahirait. La vérité qu'elles ont enterrée est vivante dans votre énergie. Et elles peuvent la sentir bourdonner dans l'air comme de l'électricité statique, impitoyable et magnétique. La vérité ne chasse pas les mensonges. Elle attend la proximité pour les exposer. Imaginez-vous debout, à côté de quelqu'un qui rayonne de clarté quand tout ce que vous portez est de la tromperie. Si ce message a parlé à votre esprit, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus. Laissez le numéro 777 dans les commentaires et partagez cela pour que chaque élu trouve sa force.